Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo avec pas un nouveau concept, mais du coup un nouveau format avec 12 livres pour 2023. L'année dernière, je vous ai présenté ma pile à lire du coup pour 2023 de 12 livres et j'avais fait un peu en aléatoire sur Livre Addict. J'en ai lu que 2 sur 12. Mauvaise moyenne, j'en ai conscience. Cette année du coup nouvelle, je reprends le même concept mais avec des conditions différentes. J'en ai choisi 6 et mon copain en a choisi 6 également, donc je vous les présente tout de suite. En premier, il était cool avec moi, il a décidé de me mettre un manga avec Bird Cage Castle de Tutaru Minami et c'est aux éditions Doki Doki. Donc il m'a mis le premier tome, j'ai la saga complète dans ma pile à lire et là nous sommes sur un thriller psychologique où on nous dit quand un parc d'attractions désaffecté abrite le plus cruel des jeux de survie. Thriller psychologique dans les mangas, moi je prends, donc j'ai hâte de lire. De mon côté, j'ai décidé de mettre un autre thriller psychologique également, donc j'ai décidé de choisir Elisa de Sarah Shepard aux éditions France Loisirs Poche. Et je crois qu'on est sur un genre de suicide ou un mystère non résolu, et ça me tente. Un thriller psychologique où une vie fictive et réalité tissent une toile glaçante. J'ai hâte. Pour le coup, il a décidé de me mettre une petite romance avec Christina Loren qui a écrit Love and Other et j'ai beaucoup apprécié le dernier Christina Loren que j'ai lu. Je sais plus c'était quoi exactement, My Favorite Half Nice 10, quelque chose comme ça. Et voilà, j'avais tellement aimé, c'était addictif. Alors là, j'espère que je vais vraiment adorer autant que l'autre tome. Donc j'ai hâte de lire. De mon côté, je me suis mis un petit contemporain que j'ai reçu l'année dernière avec les éditions Charleston mais que je n'ai toujours pas lu, donc autant intégrer des services de presse. Je me suis mis du coup Un si gel les bulles de savon de Marie Vareille. Je ne suis pas sûre exactement de quoi on va parler ici, je ne sais plus si c'est genre par rapport au fait de devenir maman ou alors pas du tout, donc je ne vais pas m'avancer dessus, mais c'est un roman où j'ai beaucoup de retours sur le fait que ce soit un roman très touchant, très bouleversant, et j'ai envie que ça me bouleverse cette année, alors on a qu'à lire ça. Un petit thriller, c'est le livre que choisi Alexis, du coup il m'a mis le tome 1, La faiseuse d'ange de Sandrine Destombe, et j'avais lu sans faire exprès le tome 3 avec le partenariat Hugo Thriller, donc vu que j'avais énormément apprécié le tome 3 pour le coup qui s'appelait L'Arlequin, j'ai décidé de m'acheter la suite et là du coup il m'a choisi le premier tome, donc c'est parfait, ça me permettra de résoudre mes résolutions livresque 2023. Chose qui d'ailleurs n'a pas été filmée mais que je ne vais pas du tout vous filmer en vidéo, mais c'est pas grave, je vous en parle comme ça, c'était notamment terminer des sagas et éviter d'en commencer d'autres quoi. Et je suis très bonne élève avec mes résolutions étant donné que je vais continuer le club de l'ours polaire avec ce tome 2, Le monde des sorcières d'Alex Bell, le tome 1 étant, faisant partie de mes coups de cœur, de mes meilleures lectures 2022, donc j'espère que celui-ci en sera d'autant plus plaisant à lire et j'ai aucun doute là-dessus parce que je sais que ça se lit très vite et c'est des petites jeunesses qu'on adore lire. Autre résolution que je vous indique, c'est le fait de terminer mes livres en cours parce que j'en ai énormément. Il faut savoir que quand je n'accroche pas forcément avec un livre, je le mets en stand-by, je l'abandonne pas. Je le mets juste de côté et je lis un ou deux livres entre pour pouvoir le récupérer après. Et je ne le récupère jamais, je ne le relis jamais. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, si je regarde mon livre addict, j'ai 13 livres en attente de lecture, ce qui est juste énorme. Et j'aimerais cette année pouvoir les diminuer, voire les arrêter, mais il faudrait que je lise ces 13 livres. Et vu que ce sont des livres qui ne sont pas forcément transcendants, soit je vais les abandonner, soit je vais les continuer beaucoup plus tard. Mais voilà, ça fait partie de mes challenges. Bref, tout ça pour vous dire que celui-ci en faisait partie longtemps. J'ai rêvé de mon île, de Lauren Walk. Et comme vous pouvez le voir, j'en suis qu'à la page 55. Donc je suis un peu contente qu'Alexis m'ait choisi. J'avoue, au moins ça me permet d'avoir son challenge plus ma résolution livresque 2023 ensemble. Et c'est juste parfait. Donc voilà, je vous referai un petit résumé, un petit débrief quand je l'aurai lu. Parce que je ne sais plus exactement de quoi on parle. Je sais juste qu'on est sur une île, mais j'ai tout oublié. De mon côté, j'ai décidé de continuer une saga que j'ai commencée en 2014 avec mon arrivée à la fac et que je n'ai jamais continué. Donc, 9 ans après, messieurs, dames, je mets le tome 2 de Miss Peregrine et les enfants particuliers avec le tome 2 qui s'appelle Hollow City de Ransom Riggs. Voilà. J'ai acheté le tome 2 et 3 sur Vinted il y a très peu de temps parce que ça faisait partie de mes résolutions de terminer ou de continuer beaucoup plus de sagas et j'espère ne pas être déçue. En tout cas, je sais que le premier tome avait été plutôt sympa à lire. Il faut juste que je me refasse, je pense, un petit résumé spoilant parce que je sais plus comment ça se termine, mais voilà. Mes résolutions avancent, messieurs, dames.
Du côté d'Alexis, il m'a choisi une autre romance et cette fois-ci je pense qu'on doit taper dans la romance de Noël avec Clair de Lune à Manhattan de Sarah Morgan. Alors honnêtement ce livre je l'avais pris sur Vinted parce qu'il me permettait de payer 3-4 € moins cher mon lot. Voilà, donc je l'ai pris par dépit, mais voilà, Sarah Morgan c'est une autrice que j'ai déjà lue, que j'avais plutôt bien appréciée, même si les personnages qu'elle avait dans son roman ne sont pas fort plaisants. J'espère que celui-ci en sera autrement et j'ai hâte de me coller dans cette petite lecture qui je pense sera quand même assez facile à lire. Je vais commencer une nouvelle saga en 2023. Celui-ci, c'est sûr, je le lis. Il s'agit d'Everless de Sarah Holland. Il fait partie de ma pile à lire, je crois, depuis à peu près 1 ou 2 mois après sa sortie. Et je ne l'ai toujours pas lu. Voilà. J'ai un peu honte, je l'avoue. Il est sorti 2019 quand même. Enfin bref, il me tente énormément. J'ai envie de le lire. Je me suis rajoutée juste pour me motiver un peu. Ça fait pas partie de mes résolutions de... Pas forcément de terminer des sagas, mais vu que c'est une duologie, si j'achète le tome 2, on peut conclure une petite saga. Alexis en a fait autant, hein, vous me direz. Il m'a choisi le tome 1 des Autres Passeurs, du coup. Donc là, il s'agit des héritiers de Cindy Van Wilder aux éditions Gulfstream. Et voilà, on commence une nouvelle saga. C'est une saga que j'ai depuis un petit bout de temps quand même maintenant dans ma pile à lire. Je sais, oula, il est sorti en 2014 quand même. Et je sais que j'ai dû la voir voire l'année d'après où j'ai rencontré Alexis, donc on tape sur du 2017 quoi. Il attend patiemment en espérant que cette année je le lise. En tout cas, je vous tiens bien évidemment au courant avec cette petite lecture qui n'est pas si longue que ça puisqu'il fait 340 pages. Ça passe. Et j'ai envie de vous dire, le meilleur, le plus gros, le plus sympa de cette pile à lire parce que j'ai vraiment envie de le lire absolument. Il s'agit des Fantômes de Harvard de Francesca Ceritella aux éditions Pygmalion. Ce roman, je le ziote vraiment depuis qu'il est sorti. J'en avais parlé dans mes sorties livresques, j'en ai reparlé dans une wishlist, j'en parle à toute ma famille. Mais vu qu'il coûte 25 balles, je peux comprendre que les gens soient réfractaires à me l'acheter, clairement. Et c'est la raison pour laquelle, qu'en apprenant sa vente sur Gilbert Joseph à 4,50, j'ai foncé dessus. Mais vraiment, j'ai foncé dessus. Et je suis super contente du coup de l'avoir pris et de l'avoir choisi et qu'il soit vraiment dans mes mains. Et j'espère vraiment cette année pouvoir le lire. On est sur un petit thriller également ici, genre mi-contemporain, mi-thriller, où une sœur va retourner à Harvard puisque son frère s'est suicidé là-bas et qu'il a été très sain d'esprit. Elle ne comprend pas ce qui s'est passé, donc elle va rechercher un petit peu les fantômes de Harvard. Voilà. Et voici cette pile à lire. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous avez fait cette année des challenges livresques annuels, ou bien n'hésitez pas à me dire également pour vous par quel livre je devrais commencer ce challenge, ou si vous en avez lu, n'hésitez pas à marquer plein de commentaires, ça me va très bien. Je vous souhaite de passer un très bon week-end, une très bonne journée, et on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao! We're gonna keep it low key.